Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma indien, on va parler un petit peu Bollywood et on va parler de Pathan de Siddharth Anand. C'est parti. L'agent indien Pathan apprend une attaque majeure imminente contre l'Inde, montée par un groupe de mercenaires dirigé par l'impitoyable Jim. Alors que l'horloge tourne et qu'un agent roubaille est son seul allié possible, Pathan doit combattre d'innombrables trahisons. Alors, on va parler un petit peu cinéma étranger, on voyage un petit peu dans ces vidéos, dans ces critiques, j'essaye de voir un petit peu tous les cinémas possibles et imaginables, j'essaye de passer des États-Unis, en Asie, en passant par l'Europe, en passant par la France, en passant par l'Espagne, l'Italie, etc. Et donc là, on va parler un petit peu Bollywood, on va parler un peu cinéma indien, parce que c'est des films qui nous arrivent assez difficilement en France, mais c'est des films qui sont vraiment très très intéressants, qui sont totalement différents de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en Amérique ou en Europe, voire en Asie, en tout cas au Japon ou en Corée, qui sont quand même les plus gros distributeurs et les plus gros producteurs de films que nous on peut recevoir en France. Et donc le cinéma indien est un truc un peu ovni, un petit peu à part dans le monde cinématographique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément apprécié par tout le monde, mais il y a des experts, il y a des amateurs, il y a des amoureux du cinéma indien, et c'est vrai que quand on se lance dans cette expérience, c'est assez fou et assez original. Donc là j'ai envie de parler de Pathan, donc de Siddharth Anand. Alors Siddharth Anand, c'est un cinéaste indien que je connais pas du tout, hein. C'est pas un cinéaste que je connais et que j'ai vu, enfin j'ai pas vu ses œuvres précédentes. Je pourrais même pas vous en citer parce que les noms vous diraient pas grand chose. Je sais qu'il avait juste un projet assez original qui était d'adapter Rambo version Bollywood. Voilà, ça c'est le seul truc original que j'ai trouvé dans sa filmographie. Et donc le dernier film qu'il a sorti, donc c'est Pathan, un film un petit peu film d'action, film d'agent secret, une sorte de mix entre James Bond et Mission Impossible. Mais voilà, à côté de ça, c'est un cinéaste qui doit être un cinéaste scénariste, réalisateur, producteur, etc. À Bollywood. Qui doit être parmi une multitude d'autres cinéastes qu'on ne connaît pas beaucoup ici. Donc pour rappeler un petit peu Bollywood à ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la contraction du mot Hollywood et Bombay, hein, donc c'est le gros cinéma, le gros système d'exploitation et de production indien. Voilà, qui a quand même une particularité dans ce cinéma-là, ben, c'est de créer toujours des films autour de genres divers et variés, avec toujours la même approche, hein, une sorte de cinéma très folklorique, très coloré, qui aime bien mélanger la partie chantée, la partie dansée, le côté un peu comédie musicale, avec une certaine folie dans la réalisation, dans la mise en scène, dans le montage, dans la musique. Ils n'ont pas peur d'intégrer, je vous dis, des parties, enfin des chansons complètes au milieu des films. Ils n'ont pas peur de danser, ils n'ont pas peur d'un folklore totalement assumé, qui fait partie de leur culture, qui ne fait pas du tout partie de la nôtre, qui ne fait pas partie de la culture américaine et qui ne fait pas partie de la culture asiatique, mais chez eux, voilà, c'est quelque chose d'ancré dans la culture populaire, dans leur cinéma, dans leur art et dans leur culture générale. Et c'est quelque chose de déroutant pour nous. Et je dois dire que c'est souvent revigorant et ça fait beaucoup de bien. En plus, ce sont souvent des films qui sont très très longs, hein, qui font 2-3 heures. Et en général, on ne s'ennuie pas. Par contre, est-ce que j'ai aimé Pathan? Eh bien, je dois dire que j'ai été déçu. J'ai trouvé ça très très moyen par rapport à d'autres films indiens que j'ai pu voir, d'autres films Bollywood que j'ai pu regarder ces derniers temps. Il n'y a pas longtemps, il y avait un film qui avait cartonné sur ce genre-là et sur cette nationalité-là. C'était Triple R, un film indien, film d'action totalement barré, qui était excellemment réalisé, excellemment mis en scène, avec aucun temps mort, avec de l'action du début à la fin, avec des rebondissements scénaristiques, narratifs, avec tous les codes du cinéma Bollywood que j'ai pu vous annoncer il y a quelques secondes. C'est très 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 réussi, et là je m'attendais à ça en fait. Je m'attendais à un film d'action un peu plongé dans le policier, film d'espionnage, film
sorte de melting pot comme ça de films mélangeant James Bond et Mission Impossible, en gros, hein, un film d'agent secret, avec toute la folie que ça pouvait amener. Et puis finalement, ça marche beaucoup moins bien. Alors il y a cette folie-là, c'est-à-dire que les scènes d'action sont enlevées, les scènes d'action sont complètement folles, il y a des parties chantées, il y a des parties dansées, un peu moins que d'habitude. Là, il y en a surtout à la fin, il y en a une un petit peu au milieu, une sorte de clip intégré dans l'action, notamment entre la relation entre l'homme et la femme, entre l'agent secret et la jeune femme qu'il va devoir séduire. Donc là, il y a une partie chantée, une partie dansée, et on retrouve un petit peu ça à la fin. D'ailleurs, ça a fait polémique, visiblement, parce que le film a cartonné en Inde. C'est un des plus gros succès du cinéma Bollywood là, depuis quelques temps. Un gros carton. Je crois que c'est vraiment le succès absolu. Et il a fait aussi quelques petites... il n'a pas plu à tout le monde, parce que, voilà, il y a eu on va dire des vêtements portés par l'actrice qui n'ont pas plu, des couleurs utilisées qui n'ont pas plu. Vous voyez, ils sont très à cheval là-dessus, un peu comme Hollywood a pu l'être en son temps. Mais voilà, donc à côté de ça, ça a été un gros carton. Et le film, nous, en tant que Français, voilà, on a pu le voir, on a pu le réceptionner. Et je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que les grosses machines indiennes. Avec dans Pathan, une problématique qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est que là, on a l'impression que le côté Bollywood, il le laisse un petit peu de côté pour ressembler fortement au cinéma américain. Et là, du coup, ça m'embête un petit peu parce que je n'ai pas retrouvé toute la folie, tout le folklore et toute la partie montée, coupée, mixée, mise en scène, réalisée, écrit. J'ai pas retrouvé l'essence indienne, j'ai pas retrouvé tout ce qui fait justement toute cette culture du cinéma bollywoodien qui est complètement fou. Là je trouve que les scènes d'action, par exemple, sont un peu trop sérieuses, un peu trop carrées, un peu trop pas assez de folie, et du coup on a parfois on frôle un petit peu le ridicule sur des scènes d'action qui sont là, qui sont présentes, hein. Il y a des scènes dans un avion, il y a des scènes sur un pont avec un train, bon, qui rappellent Mission Impossible d'ailleurs, qui sont complètement loufoques, qui sont complètement pareils, qui sont quasiment même surréalistes parfois dans l'action, c'est-à-dire c'est poussé à outrance comme certains cinéastes américains pourraient le faire, mais il y a toujours une petite retenue, et cette petite retenue, elle me dérange parce que elle n'est pas complètement assumée, et donc du coup on a l'impression qu'il y a une certaine réticence, il y a une certaine retenue dans le film qui, moi, m'a un petit peu ennuyé. Donc le film est très long, il fait 2h30. Comme je vous l'ai dit, les films indiens, c'est souvent ça, c'est très long. Donc on a tous les codes du genre, hein, c'est-à-dire la longueur du film, les parties chantées, les parties dansées, les parties clippées, les parties folkloriques avec des scènes d'action totalement assumées dans le ridicule. Et justement, des fois, on est un petit peu trop au bord du ridicule et on tombe des fois un petit peu dans le côté un peu... c'est gênant. C'est gênant. Donc du coup, le tout ne se tient pas bien, le tout n'est pas forcément du pur cinéma indien. Je trouve que ça vrille un petit peu trop vers le cinéma américain, avec des personnages en plus écrits et interprétés par des acteurs qui ressemblent beaucoup à des acteurs américains. Donc voilà, donc il y a un mix global, un mix total qui moi m'a un peu déçu, donc du coup je trouve que le film a beaucoup moins d'intérêt que d'autres films de cinéastes peut-être un peu plus confirmés, mais qui ne trouvent pas cette essence indienne et bollywoodienne que j'ai pu retrouver dans d'autres projets que celui-là. Donc voilà, Pathan, c'est bien, c'est rigolo, mais c'est limite. Du coup, ma note n'est pas très élevée, j'ai mis un B-, c'est-à-dire que c'est juste la moyenne. Comme je vous l'ai dit avant, je trouve que le film n'est pas totalement assumé dans son côté culturel, dans son côté folklorique. Le cinéma indien et le cinéma bollywoodien est présent dans Pathan, ça, il n'y a pas de souci, mais je trouve que ça manque un petit peu de verve, ça manque un petit peu d'énergie, ça manque un petit peu de folie. Alors peut-être que c'est le cinéaste qui n'a pas forcément le même talent que d'autres, que j'ai pu voir auparavant. Donc du coup, je vous dis, le film, dans sa globalité, tourne vers
un petit peu trop vers le cinéma américain, dans un cinéma d'action américain, dans un côté blockbuster américain un peu raté, voire un peu ridicule, et ça c'est dommage parce que le cinéma indien, quand il assume tout dans ses productions, eh bien c'est excellent, hein, du début à la fin, c'est-à-dire que ça n'a pas peur du ridicule, ça va à fond dans le truc, il y a tous les ingrédients que le spectateur peut découvrir à travers un cinéma fort et très marqué. Et là, dans Pathan, je trouve qu'on s'éloigne des fois un peu de ça. Il y a les éléments, il y a les codes, il y a le genre présent dans toute sa globalité, avec, je vous l'ai dit, les parties dansées, les parties chantées, les parties exacerbées, le côté patriotique aussi, fort, avec le drapeau indien, etc. Ça, en Inde, c'est très assumé. On n'a pas peur de montrer dans le film qu'on aime son pays, hein, contrairement à d'autres. Et tout ça, c'est présent dans le film, mais le cinéaste n'arrive pas à aller totalement au bout de sa folie, au bout de son folklore. Et du coup, on bascule de temps en temps dans des scènes d'action et une écriture vraiment médiocre parfois. Et voilà, c'est à l'image des interprètes qui sont pas toujours excellents. Voilà, il y a une équipe, il y a des acteurs, il y en a qui sortent un peu plus du lot, notamment l'actrice qui crève l'écran. Hein, elle est splendide, elle est magnifique, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis les mecs autour, c'est un peu plus compliqué, avec voilà, des modèles presque américains et pas forcément indiens. Donc c'est dommage de ne pas avoir toute cette folie créatrice dans ce film, avec, je vous dis, un réalisateur, un cinéaste, un metteur en scène qui y va à fond dans son truc. Il essaye, c'est là, c'est présent, mais ça tire un peu vers le bas parfois, et le fait de vouloir copier le cinéma américain un peu trop souvent me donne cette impression d'inachevé, et de médiocrité, parfois j'ose le mot. Bien, eh bien, on va conclure avec cette note très très moyenne. J'espère que ma critique vous aura donné envie de voir quand même le cinéma indien dans sa globalité, dans sa généralité, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder celui-là, je vous ai dit. Celui que j'ai vu auparavant, donc c'est Triple R, c'était absolument génialissime. Vraiment, j'ai pris une claque monumentale. Grand cinéaste, grand metteur en scène, grande performance, montage de fou, totalement assumé. Là, celui-là, Pathan, c'est pas super bien écrit, pas très bien interprété. Le cinéaste a du mal à trouver un rythme et une envolée dans son film, donc c'est décevant. C'est pas très très bon, et je suis un petit peu déçu de ce visionnage. En tout cas, le cinéma indien, le cinéma bollywoodien, Bollywood, allez-y. Si vous aimez le cinéma, vous allez prendre une claque si vous découvrez ça. Et puis en attendant, ben, j'essaierai d'en critiquer peut-être d'autres à l'avenir, s'il y en a, hein. Il peut y avoir des vieux films, des films qui vont arriver, je sais pas, mais Bollywood, c'est vraiment une expérience, une vraie expérience qu'il faut que vous tentiez si vous avez l'occasion. Voilà, donc en attendant, ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique, hein. Ce sera peut-être une série, hein. Je viens d'en finir une là, donc je ferai peut-être une série dans quelques heures. Et puis pour le reste, ben, on verra bien. Et ben, sur ce, je vous dis à très vite, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein. Parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, ben, coupez.